Bonjour tout le monde, et le soleil est là, c'est merveilleux, je suis très contente d'être avec vous encore aujourd'hui et de vous partager ma recette. Je fais tomber mon petit stylo, c'est juste parce que je me suis noté les 5 points qu'il faut absolument que je vous parle. Donc aujourd'hui on va parler de l'adoucissant et on va parler du vinaigre que j'utilise régulièrement en adoucissant dans la machine à laver en remplacement des adoucissants et des assouplissants chimiques. Parce que ça suffit de... Je ne suis pas une 100% bio, écolo, voilà. J'aime des produits, mais la surmultiplication en fait, des produits issus de la pétrochimie font qu'on a des doses quand même assez nocives pour la santé. Voilà, donc j'utilise du vinaigre et je vais vous expliquer un petit peu différents points par rapport au vinaigre et comment on va l'utiliser, quelles sont les recettes pour l'aromatiser. Donc déjà, il faut savoir que le vinaigre, c'est un produit 100% naturel. C'est un produit qui est issu de la fermentation de la pomme, de la betterave pour la plupart, du raisin, enfin de plein de choses. On peut faire du riz, du vinaigre de riz. On peut faire du vinaigre avec plein de choses. Et c'est un peu d'eau, du sucre, les fruits, la fermentation pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Une mère se développe, cette mère, on va la garder précieusement pour pouvoir refaire d'autres vinaigres. Donc le vinaigre est un puissant détartrant, désinfectant, désodorisant. Donc là je parle quand on va l'utiliser pour le ménage. Et il a un pourcentage en fait noté sur sa composition. On va dire que le vinaigre qu'on ingère, il est entre 6 et 7% à peu près. Et le vinaigre ménager, il est plutôt aux alentours de 8 et il peut aller jusqu'à à peu près 12%. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas du tout de l'alcool, c'est le pourcentage d'acide acétique. Et c'est l'acide acétique justement qui a ses propriétés détartrantes, désinfectantes et désodorisantes. Donc vous avez le vinaigre ménager, vous avez le vinaigre alimentaire. En général, j'utilise de l'alimentaire pour le ménager de la même manière. Là, j'en avais pas trouvé, donc j'avais pris celui-ci pour faire mes vinaigres aromatisés. Et il existe également le vinaigre gel. Donc le vinaigre gel, c'est du vinaigre ménager avec laquelle on a rajouté de la gomme xanthane. On en reparlera plus tard quand je vous dirai des recettes que vous pouvez faire. C'est un épaississant. Il existe de la xanthane, il existe de la gomme de gare et il existe de l'agar-agar aussi. Enfin, il existe différentes choses pour pouvoir épaissir. Mais la seule gomme qui peut s'associer avec de l'acide acétique, c'est la gomme de xanthane, donc dans le vinaigre de gel. Très honnêtement, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de faire 36 000 trucs. Un vinaigre, ça suffit. Si vous gardez la bouteille vide après, vous pouvez utiliser le petit pchit pour mettre derrière les lavabos et pour pouvoir détartrer. Donc, parce qu'effectivement, ce vinaigre, on va l'utiliser dans toutes les tâches ménagères, plus de 90%, dans la salle de bain pour nettoyer, enlever le calcaire de la baignoire, des lavabos, des robinetteries, du carrelage. Alors attention, quel que soit l'endroit où vous l'utilisez, de bien le rincer. Ça, c'est vraiment très important parce que sinon, cet acide acétique, elle va continuer à ronger. Donc, s'il y a des joints en plastique, des joints de silicone, etc., ça risque de les manger à la longue. Donc, à chaque fois que vous utilisez du vinaigre, aucun souci. Vous pouvez l'utiliser pur si c'est résistant et vous rincez bien à grandes eaux par derrière. Donc, on a dit salle de bain, toilette évidemment, les WC. La cuisine, on va l'utiliser un peu partout, le four, le micro-ondes, les cafetières pour détartrer les cafetières. Le micro-ondes, bah, c'est tout simple, là, vous mettez dans une petite coupelle. 3-4 minutes au micro-ondes, il faut que ça boue en fait, et puis ensuite vous enlevez. Et vous passez juste une microfibre sur toutes les parois du micro-ondes. Et voilà, votre four il est nettoyé. Donc vous pouvez le faire régulièrement. Moi, je mets aussi de l'eau avec des écorces quand je mange une orange ou une mandarine. Systématiquement, je vais garder mes petites épluchures avant de les jeter à la poubelle. Je les mets dans un verre d'eau, ça me nettoie mon micro-ondes. Donc régulièrement. Donc bien ainsi, j'ai dit. Et puis surtout, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est adoucir le linge. Et puis en même temps, ça contribue à détartrer la machine à laver. Donc c'est
C'est un super produit qui fait tout en un. Mais je le coupe toujours avec de l'eau. Hein. Si je l'utilise nature, je l'ai utilisé nature, je mets 50-50. Si je l'utilise en aromatisé, je mets 50-50 aussi. 50 de vinaigre, 50 d'eau. Voilà, et je vais vous montrer mes vinaigres que j'ai fait avec les aromates. Et qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur d'un vinaigre pour utiliser soit pour le ménage ou utiliser surtout dans la machine à laver en adoucissant dernier cycle de rinçage de la machine. Alors, donc voilà les vinaigres qui sont en cours de préparation. Ils ne sont pas finis. Je vais vous dire ce que j'ai mis à l'intérieur. Voilà. Voilà, je vais vous expliquer comment le faire. Il n'y a pas plus simple. Hein. En 3 minutes, les explications, elles sont données. Je vais garder le vinaigre avec moi. J'ai fait celui-ci. Et puis ça, c'était pour vous montrer comment le faire. Voilà. On peut mettre tout ce qu'on veut, mais vraiment tout ce que vous voulez, quelle que soit la fleur, quelle que soit la plante, à partir du moment où l'odeur vous plaît, c'est vraiment ce que vous voulez. Mes 3 préférés, le thym, la lavande et les écorces de fruits. Donc que ce soit des écorces, là c'est de l'orange et du citron. Oui, orange citron. Alors juste le petit conseil aussi, je vais peut-être vous en reparler après, mais si j'oublie, l'étiquetage, toujours, quand vous faites votre vinaigre, vous mettez une petite étiquette provisoire où dessus vous marquez ce qui est dedans, si c'est un vinaigre alimentaire ou si c'est un vinaigre ménager. Si vous n'achetez pas de ménager, vous n'achetez que de l'alimentaire, bah, pas de problème, c'est pas grave si vous le buvez. Mais si vous avez la distinction entre l'alimentaire et le ménager, vous mettez une étiquette avec un petit M ou au moins marqué ce qui est dedans, la date de fabrication et la date de terminaison de la préparation où vous allez enlever vos fruits et les filtrer. Comme ça, c'est marqué dessus, vous n'avez pas à calculer. Donc là, je l'ai fait par exemple le 8 mai et je vais le 28 mai, 3 semaines après, je vais le retirer. Le filtrer et j'aurai mon vinaigre que je vais pouvoir utiliser. Mais dès maintenant, hein, je pourrais l'utiliser. Mais on va dire qu'il a récupéré toutes ses essences au bout de 3 semaines. Alors, donc je vous montre rapidement. Voilà, donc celui-ci, on a dit que c'était de l'orange et du citron. Ah oui, autre chose importante, quand vous utilisez des fruits et que vous utilisez des zestes de fruits, j'ai vu sur internet des gens qui mettaient des morceaux de fruits à l'intérieur. Non, vous mettez que le zeste extérieur, donc que la peau du citron, la peau de la mandarine, la peau de l'orange, éventuellement la couche de blanc, mais pas de pulpe de fruits à l'intérieur. Hein, voilà, vous mettez que ça. Ça, on a vu. Ensuite, celui-là, je l'adore, mais je l'adore. C'est du vinaigre de lavande. Donc après, vous pouvez mettre voilà, des petites fleurs. Donc voilà, ça fait un vinaigre, est-ce que vous voyez, est-ce que je me mets correctement? Voilà, vinaigre de lavande. Celui-ci sent trop bon. Celui-ci, c'est du vinaigre de thym. Voilà, et j'ai la chance, je ne sais pas si vous voyez, mais là, j'ai la chance d'avoir du thym et de la menthe et de l'oseille et du romarin. Voilà, donc ça permet... voilà. Ensuite, celui-ci, alors celui-ci, c'est du vinaigre de jasmin et de chèvrefeuille. Voilà, ce que j'adore, c'est très parfumé. Et puis celui-ci, c'est du vinaigre de rose. Donc là, j'avais un peu tassé j'avais un petit peu tassé mes pétales de rose. Donc de temps en temps, hop, je le tourne complètement, voilà, pour être sûr que tous mes pétales. Donc toujours avec la petite étiquette dessus, le temps que ça macère. Ben là, c'est pas compliqué. Vous allez voir, super facile. Vous prenez ce que vous voulez, vous aimez. Donc là, par exemple, de la menthe. Alors, vous pouvez faire des petits contenants si vous avez juste envie d'essayer, juste pour le fun. Puis après, vous verrez, vous allez vous prendre au jeu et vous allez vous en faire plein et vous allez avoir plein de bocaux à l'intérieur à la maison. Mais vous pouvez prendre des tout petits contenants comme ça. Ça vous permet comme ça d'essayer. Donc on a par exemple de la menthe que j'ai arrachée de derrière, que j'ai coupée même. Voilà, vous mettez donc les feuilles de menthe directement. Bon, quand elles sont propres, si elles sont un petit peu sales, vous les avez récupérées dehors, vous les passez un petit peu, vous les nettoyez un petit peu, puis vous les essorez avec un petit sopalin. Mais on imagine que vous avez envie de faire, je sais pas moi, par exemple de la lavande, vous n'avez pas de lavande sous la main, et puis vous avez des sachets de lavande, ou là en l'occurrence c'est des sachets de menthe, et vous avez envie d'essayer.
bah, vous prenez votre sachet de tisane. Vous pouvez mettre le sachet de tisane directement dedans. Ou alors, vous pouvez aussi, il faudra faire attention quand vous le filtrez, voilà, le mettre comme ça. Ou, comme je vous ai dit, prendre le sachet, enlever le carton, ça ne sert à rien, et de le mettre à l'intérieur. Aucune importance. Donc là, moi, j'en ai pas assez pour faire l'intégralité. Je remplis bien en général à plus de la moitié. Hein, je remplis à plus de la moitié les plantes. Et puis bah, ensuite, voilà, magie. On met du vinaigre dedans et c'est tout. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et après, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Voilà. Là, je ne vais pas le remplir parce que je vais rajouter d'autres menthes. Parce qu'il n'y en a pas assez pour moi. Alors, j'utilise en général pas de métal hein, quand je fais mes recettes de produits de beauté ou mes recettes de produits ménagers moi-même. Du bois ou du plastique, hein, mais pas des choses en métal. Là, je vais bien les laisser voilà, immerger. Et je ferme. Voilà. Tous mes vinaigres sont dans un placard à l'arrière de la cuisine, fermé, donc pas trop chaud. Et puis de temps en temps, une fois tous les 2 jours, je regarde si tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, pas de dépôt, on ne sait jamais, il peut y avoir une mauvaise réaction une fois. Enfin, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de problème. Voilà. Et au bout de 3 semaines, eh bien, vous prenez, donc comme je vous avais dit, vous vous souvenez, soit une chaussette comme ça, hop, pour pouvoir filtrer, ou soit la super chaussette, elle est où ma super chaussette? Voilà, ou un truc comme ça, ça c'est vraiment fantastique parce que c'est du tissu. Vous n'avez ni l'un ni l'autre, ça peut être des filtres à café, et ça peut être aussi une récup de bouts de tissu. Hein, voilà, ça n'a pas d'importance. Je vous donne juste les tuyaux, vous en faites un peu ce que vous voulez après en fonction de ce que vous avez chez vous. Et bien voilà pour mon vinaigre ménager. Donc une fois qu'il est fait mon vinaigre, eh bien je vais mettre à peu près cette... je vous ai montré ça, c'est pour vous donner une ordre d'idée. Ça fait à peu près une demi-tasse, grosso modo c'est 3 cuillères à soupe de vinaigre et donc aromatisé et 3 cuillerées à soupe d'eau, 50-50 comme je vous disais. Donc en général, si vous avez une mesure comme ça, je ne l'utilise pas forcément. Hein. J'ai une tasse de cuisine et je mets au pif un quart de tasse de vinaigre et de l'eau du robinet et un quart et je mets ça directement dans le tiroir de ma machine à laver le linge. Mais si vous avez un doute, soit vous le faites à la cuillère à soupe, soit vous utilisez ce genre de petits trucs, c'est les bonnes doses en général. Et ça suffit à vous désinfecter le linge, à le désodoriser. Il sent bon, il est souple, il est doux et il n'y a vraiment pas besoin d'avoir 10 milliards de produits chimiques. Mais, encore une fois, vous pouvez le faire juste pour le fun, parce qu'il y a aussi le côté plaisir d'avoir préparé ces petits trucs soi-même. Ah, on a un petit côté chimie en nous, comme quand on était petit et qu'on mélangeait les trucs et qu'il y avait des réactions qui se faisaient. Donc, essayez-le juste pour le fun et si vous avez vraiment envie de vous conserver votre assouplissant, alors là, mais conservez-le, moi ça ne me pose aucun problème. C'était juste pour vous partager des petits trucs et des petites astuces qu'on peut faire avec des produits naturels et c'est juste funny. Voilà, je voulais juste, par contre, vous parler d'autre chose, avant de vous montrer un deuxième vinaigre. Vous parler d'autre chose, ce sont les huiles essentielles. Parce que sur Internet, là, je suis juste un peu scotchée qu'on puisse raconter autant de bêtises et que ce soit surtout repartagé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voir une recette sur Internet, qui vont plus ou moins la faire. Ah, j'ai un petit problème avec mon truc, moi. Voilà, qui vont plus ou moins la faire et... sans vraiment connaître et qui vont la repartager, refabriquer cette recette et la repartager. Et moi, ce que je vois sur Internet qui est complètement faux, donc je vais vous expliquer pourquoi, c'est de mélanger des huiles essentielles dans du vinaigre avec de l'eau. On prépare sa petite bouteille en plastique ou sa petite bouteille en verre, mais j'ai vu beaucoup en plus de bouteilles en plastique réutilisées, ce qui est aussi une aberration, mais bon. Et on laisse ce flacon dans un coin et on s'en sert régulièrement pour l'assouplissant de la machine à laver. Non, non, non
Et encore non, mauvaise idée. Alors je vais vous donner toutes les raisons. Premièrement, les huiles essentielles, c'est hydrosoluble. Ça veut dire que c'est non miscible dans l'eau. Donc je ne vois pas l'intérêt de mettre des huiles essentielles dans le réservoir de la machine à laver. Ça va se mettre plutôt sur les parois du flacon qui est prêt à l'avance. Éventuellement, ça va se mettre sur les parois de votre tiroir où vous avez mis l'assouplissant, mais il y aura très peu de chances que ça aille dans votre linge. Deuxièmement, les huiles essentielles n'aiment pas la chaleur, elles détestent la chaleur. Donc, quand vous avez votre dernière eau de rinçage qui arrive, on va dire qu'elle est à 40 degrés pour des machines du quotidien, d'accord, 40 degrés, et ben en fait, ça annule tous les bienfaits des huiles essentielles. Donc, aucun intérêt de mettre des huiles essentielles puisque ça s'annule complètement. Par contre, ça sent très bon hein, dans le bidon d'assouplissant, le bidon de lessive d'ailleurs. J'ai vu ça aussi beaucoup avec du savon de Marseille. Donc dans le bidon, ça sent bon, mais le linge n'a pas tellement d'efficacité. En plus, il faut savoir que certaines huiles essentielles sont toxiques ou irritantes, donc on les évite. Les huiles essentielles sont déconseillées, bien entendu, pour les enfants. Donc, si on a des enfants à la maison, je ne vois pas l'intérêt de les mettre, hein, parce que ça peut perturber le développement de certaines cellules. Donc, non. Certaines sont néfastes dans l'environnement, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas lesquelles sont bonnes et lesquelles sont mauvaises. Notamment, les huiles essentielles d'agrumes pures sont très mauvaises pour l'environnement. Donc, quand ça part dans l'eau de la machine à laver, on abîme l'environnement. Les huiles essentielles contribuent à avoir une monoculture internationale. Je m'explique. Pour faire 1 litre d'huile essentielle, on va prendre de la rose, par exemple, la rose de Damas ou de la rose de Bulgarie. Il va falloir des champs et des champs et des champs entiers d'une même production de queue de la rose, donc monoculture, parce qu'il vous faut à peu près 4000 kilos 4000 kilos de pétales de rose pour faire 1 litre d'huile essentielle. C'est-à-dire que pour 1 litre d'huile essentielle, il va vous falloir un champ entier de rose, mais on va utiliser que les pétales de rose. Donc on supprime toutes les autres cultures qui sont autour parce qu'on va utiliser toutes les terres qu'on a pour faire de la monoculture, donc au niveau de la diversité, pas bon du tout. Ensuite, une autre raison, on contribue à la déforestation en utilisant toutes ces huiles essentielles, et notamment les huiles essentielles rares ou de bois exotiques. Je pense par exemple au bois de rose, le bois de rose qui est un bois exotique. Eh bien, pour pouvoir produire pour nous Européens, occidentaux on va dire, des huiles essentielles de bois de rose, eh bien on va déforester au maximum, faire pousser une seule espèce de bois de rose sur des kilomètres et des kilomètres. Et en plus, on va utiliser bien entendu plein de pesticides, on va utiliser plein d'engrais chimiques pour faire pousser ça parce qu'on a besoin de vendre ce bois de rose. Enfin voilà, donc il y a plein de raisons pour dire que les huiles essentielles, oui, aucun problème, elles sont bonnes, faites attention, soyez prudents, n'en utilisez pas non plus des quantités astronomiques, on va les utiliser avec parcimonie. De préférence locale, des huiles essentielles locales, des choses que vous pouvez, par exemple, on est dans une région particulière il y a des producteurs qui font des huiles essentielles bio, de préférence aussi. On va privilégier ça plutôt qu'à aller chercher à l'autre bout du monde. C'est pas toujours indispensable d'aller à l'autre bout du monde pour certaines huiles essentielles. Et puis si vous avez envie que votre linge sente bon avec des huiles essentielles, pourquoi pas, et je trouve ça très bien, et moi j'en ai utilisé, et ça peut m'arriver encore d'en utiliser. Eh bien vous prenez ça peut être du coton, hein, c'est une boule de coton, ça peut être une pomme de pin, ça c'est absolument fantastique. Une pomme de pin, vous versez 2-3 gouttes d'huile essentielle sur votre pomme de pin, vous mettez votre pomme de pin dans l'armoire et ça parfume votre linge, ça parfume votre armoire, ça parfume la chambre à coucher et c'est divin. Pas dans la chambre des enfants le moins possible. Voilà pour mon petit coup de râle pour les huiles essentielles que je vois fleurir sur des vidéos sur internet, ça ne sert à rien. Donc en plus ça coûte cher, c'est un prix. Et puis en plus, on a tendance à se dire, oh, je vais acheter celle-ci, puis je vais acheter celle-ci, puis je vais acheter celle-ci, puis je vais acheter celle-ci. On a 50 à la maison qui ne servent pas, je vois pas trop l'intérêt, très honnêtement.
Donc on sait que dans n'importe quelle fleur, dans n'importe quelle plante, dans n'importe quelle orange, vous avez quelques gouttes d'huiles essentielles à l'intérieur. Vous avez des essences, c'est ce qu'on fait l'hydrolat, les eaux florales, les eaux de fruits. Et puis vous avez aussi des huiles essentielles. Donc des millièmes de milligrammes sont largement suffisants. Et le parfum de ce vinaigre est largement suffisant pour avoir... c'est plus fun que de mettre du vinaigre pur dans sa machine. Et puis c'est très sympa, et les odeurs sont très sympas, et c'est 100% naturel, et là vous n'abîmez rien de la nature mondiale. Voilà pour ça. Maintenant je voudrais juste vous montrer aussi, parce qu'on peut faire du vinaigre alimentaire exactement avec les mêmes choses. Alors je vais juste pousser ça pour vous montrer. Ça j'enlève, et pour vous montrer que vous pouvez utiliser donc du vinaigre comme ceci, où dedans vous mettez toutes les choses que vous voulez. Avec du vinaigre alimentaire, celui-là il n'est pas encore étiqueté, il va falloir que je le fasse. C'est tout. Ça pour vous montrer, et ça encore pour vous montrer. Voilà. Bien, donc là c'est du vinaigre, là en l'occurrence c'est du vinaigre de riz avec des baies de goji. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Le vinaigre de riz est tout aussi bon, il est peut-être un petit peu différent, il est un petit peu moins acide, il y a moins d'acide acétique à l'intérieur du vinaigre de riz, il est un petit peu plus doux. Donc là je l'ai fait avec les baies de goji. Ensuite vous pouvez le faire avec des sachets d'hibiscus, de gingembre, de thé, piment. Là, on parle du vinaigre alimentaire, donc c'est quelque chose... Alors oui, vous allez me dire, non mais Valérie, tu ne mets pas de l'hibiscus. Si, c'est possible. On peut faire également du vinaigre, c'est très bon, avec des pétales de rose. Et donc, après, ça vous fait, voilà, un jus comme ça, avec du thé, si vous aimez, du gingembre, qu'est-ce que j'ai mis? Du piment, et puis encore des herbes, quelles qu'elles soient, de la menthe, de ce que vous voulez. En fait, là, on fait juste un petit peu chauffer son vinaigre. C'est-à-dire que dans la recette précédente, je mettais les plantes directement, le vinaigre, je ne m'embête pas, je ferme, je mets une étiquette rapide, je mets ça dans un placard. Dans le vinaigre alimentaire, on va le laisser moins longtemps macérer, en fait. On va le laisser macérer pendant 15 jours. Ça suffit, 15 jours, 3 semaines. Et je fais juste chauffer mon vinaigre un petit peu à la casserole. Je ne le fais pas bouillir, hein, je le fais juste quand je vois le premier frémissement. Je retire ma casserole et je mets mon vinaigre sur mes fleurs, sur mes fruits, sur ce que j'ai envie de faire. Ensuite, une fois que le temps est passé, vous le filtrez de la même manière et vous le mettez dans une bouteille un petit peu plus jolie, ou celle-ci, ça n'a pas d'importance. Alors, là j'ai fait des baies de goji. Donc les baies de goji, je les ai mis directement dans le futur réceptacle de mon vinaigre. Voilà, parce que les baies de goji, je pourrais les retirer sans aucun problème pour pouvoir les filtrer. Si j'avais mis des pétales de rose, j'aurais pas mis mes pétales de rose dedans parce que après c'est plus difficile à retirer. Donc prenez un goulot un petit peu plus gros comme ça quand vous mettez des plus grosses choses pour quand vous filtrez ça puisse se retirer correctement. Le vinaigre de thym aussi est très très bon pour en vinaigre alimentaire. Ben, je crois que j'ai fait le tour, il y a plein d'autres idées. J'ai parlé du vinaigre alimentaire, évidemment c'est la même chose pour l'huile. Là il y a une huile que je vais bientôt faire. En fait je m'étais acheté pour goûter parce que j'aime bien les goûts différents. Donc j'avais acheté du vinaigre de mes lunettes, ce qu'il y avait dessus. C'était de l'huile d'olive au piment, thym et romarin. Donc ça c'est ma prochaine recette. Je vais prendre ma petite huile d'olive, je vais mettre mon romarin, je vais mettre mon thym, des piments, j'en ai là, voilà, des petits piments comme ça. Et puis je vais essayer de la refaire moi-même plutôt que de l'acheter. Parce que je ne sais plus où j'avais acheté ça. Je sais plus. Bref. Voilà les petites recettes qu'on peut faire. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, je voulais également juste vous dire en 2 minutes. Donc tout à l'heure je vous ai parlé qu'il fallait étiqueter vos produits provisoirement. C'est pour que vous ayez la date de fabrication, la date à laquelle votre produit est terminé. Donc ça c'est une première chose. Et puis, quand le
joli est fini, vous allez imprimer des jolies étiquettes comme ceci. Voilà, et puis j'ai pas de paire de ciseaux, mais je l'ai pré-découpé. Donc je vais, voilà. Et puis une fois que vous avez imprimé, vous les découpez, vous avez votre étiquette. Alors moi je vous conseille de ne pas l'étiqueter avant sur une jolie étiquette, parce que ça risque de baver, un peu comme j'ai fait pour mon vinaigre de lavande. Mais plutôt, voilà. Celui-ci, j'ai mis l'étiquette, mais j'ai rien noté. Quand il sera terminé, quand il aura filtré, quand je suis sûre qu'il n'y a plus de coulure, en fait, je le mets qu'après. Donc là, vous pouvez mettre après le nom de votre vinaigre, la date à laquelle il a été filtré, la date à laquelle vous avez commencé à l'utiliser. Et puis, sur Internet, il y a plein de modèles gratuits comme ça, voilà. Et puis, un autre petit truc encore, que je vais vous montrer. Si vous avez des couvercles, imaginons que votre vinaigre va rester définitivement dans un flacon, comme celui-ci, qui est une moutarde, donc on a le nom de la moutarde. Et j'ai pas envie d'avoir ce bouchon qui n'est pas très très beau. Eh bien, vous pouvez, dans une feuille de papier jolie, alors de récupération ou n'importe quoi, vous allez couper, donc d'abord faire le rond de votre couvercle. Ensuite, avec une paire de ciseaux, vous allez faire des petites franges tout autour. Je m'approche pour que vous le voyez bien. Voilà, donc des petites franges comme ça tout autour. Et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à coller votre eau de bouchon dessus et coller toutes les petites franges à l'intérieur. Voilà, pour pouvoir avoir, celui-là il n'est pas complètement fini, c'est du papier de récup, et pour pouvoir après avoir un joli bouchon de vos bocaux. Ça c'est encore un petit truc, ça aussi, ça c'est fait, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, ça c'était juste un petit truc aussi que je voulais vous parler. Parce que sur internet, il existe des recettes où on vous dit de faire d'abord sécher vos plantes avant de les mettre dans le vinaigre. Vous les mettez fraîches, je vous le dis, c'est pas la peine, ça sert à rien. Une fois qu'elles ont séché, elles vont avoir perdu une partie de leur qualité et surtout de leur odeur. Donc vous mettez tout ce que vous mettez à l'intérieur de vos vinaigres. Même quand je fais mes lotions pour le visage, mes décoctions d'eau florale, je les mets fraîches. Si vous avez des pétales en trop et que vous faites des pots pourris avec, soit vous faites vos pots pourris en les laissant sécher sur un grand plateau. Là, il y en avait un, je les ai retirés, mais un grand plateau comme ça, qui reste au soleil. Voilà. Et puis en général, je mets une petite protection, un petit linge par-dessus ou une petite gaze, pardon. Donc ça, c'est la première technique, pot pourri classique. Et puis vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle pour parfumer dans votre maison, là, aucun souci. Mais sinon, si vous avez envie de garder, alors je vais me rapprocher pour que vous les voyez un petit peu mieux. Si vous avez envie de garder vos pétales, hein, alors attendez, est-ce qu'on voit? Voilà, si vous voyez là. Voilà, si vous voulez garder les pétales un petit peu plus jolis comme ça, eh bien, je les ai fait sécher au micro-ondes. Alors ça, c'est super facile. Vous prenez une assiette, j'ai pas d'assiette là, mais on va prendre ça. Voilà. Vous mettez du sopalin ou du papier toilette. Vous mettez vos pétales frais là en l'occurrence c'était de la rose, les uns à côté des autres. Attention de ne pas les superposer. Voilà, donc vous mettez vos pétales frais. Vous remettez par-dessus, posez juste dessus encore du papier toilette ou encore du papier sopalin. Vous le mettez au micro-ondes, 2 minutes. Alors après, ça dépend de la puissance de votre micro-ondes. Moi, je les ai mis 2 minutes. Essayez 1 minute, après vous mettez 30 secondes, puis après vous remettez 30 secondes, etc. Et en fait, vous allez voir votre pétale, non seulement est déshydraté, alors pas complètement, mais en 1 nuit, après vous le remettez sur un plateau comme ça dans la salle à manger, et le lendemain, ils sont complètement secs. Et surtout, ils ont gardé leur couleur. Bon, je fais tout tomber, pas grave. Et ils ont gardé leur couleur, donc ils sont jolis. Voilà. Bon ça c'était le petit truc fun. Je ne l'ai pas fait encore avec d'autres. Je le fais avec des roses parce que je fais beaucoup des pots pourris avec les roses. Je ne l'ai pas encore fait avec d'autres fleurs, mais je vais essayer bientôt.
Voilà, et j'avais une dernière chose à vous dire. Tout à l'heure, je vous ai dit, ce qu'on voit sur Internet, c'est une première chose. Enfin, il y en a une deuxième, avec du vinaigre. Première chose, c'est les huiles essentielles. Donc non, non, non. On bannit les huiles essentielles à l'intérieur de la lessive et à l'intérieur de l'assouplissant. On fait plutôt des vinaigres aromatisés. Et ensuite, la deuxième chose, c'est le bicarbonate et le vinaigre. Alors là, là, c'est le truc le plus incroyable. Il est relayé sur Internet, sur quasiment tous les sites. Tous les sites, elles rajoutent du bicarbonate avec leur vinaigre. Alors, on n'est pas des chimistes, mais si on a un minimum de compétences, on sait que le basique annule l'acide. Donc il faut savoir que le vinaigre a un pH acide, puisqu'il y a de l'acide acétique. Le bicarbonate de soude a un pH basique. Donc comme le basique annule l'acide, on reverra ça dans une autre vidéo quand je vous expliquerai les trucs pour nettoyer, quand on fera des choses lavantes, ou avec du savon de Marseille, ou avec des choses comme ça. Donc en fait, tout simplement, il n'y a plus aucune propriété nettoyante ou désinfectante quand vous mélangez le bicarbonate avec le vinaigre. Donc non, ça ne sert à rien, c'est où vous utilisez le bicarbonate seul. Donc on avait vu ça quand je vous en ai parlé hier dans la lessive olière. J'avais dit, il y avait des gens qui mettaient en plus une cuillerée à café ou à soupe directement dans le tambour de la machine, bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium dans la machine pour le lavage. Là, aucun problème. Et après, vous mettez votre vinaigre, qu'il soit aromatisé ou qu'il soit nature, dans votre tiroir d'adoucissant. Et là, aucun problème, les deux sont séparés. Alors, si je me suis posé la question, mais pourquoi c'est relayé? Donc, il faut savoir qu'on peut l'utiliser, le bicarbonate et le vinaigre, quand on va l'utiliser dans les toilettes pour déboucher ou dans les canalisations pour déboucher, on a besoin d'avoir une réaction chimique qui se fait. Donc cette fameuse mousse qui est assez impressionnante et puis qui est rigolote aussi. On est des petits chimistes en herbe quand on voit cette mousse qui se développe. Quand une réaction, en fait, une réaction chimique quelle qu'elle soit se fait, on est toujours, si ce n'est pas une explosion, on est toujours assez épaté. Donc en fait, c'est bien pour ça, pour quand on veut vraiment avoir cette phase et ces gaz qui se déclenchent et qui se développent au contact de l'acide et du basique. Mais pour le nettoyage, non. Alors il peut y avoir, mais alors là il faudrait être d'une compétence de chimie et moi je ne l'ai pas. Parce que si vous utilisez vraiment une quantité très particulière d'un produit basique avec une quantité très particulière d'un produit acide, eh bien à ce moment-là, vous avez quand même une propriété qui peut se faire. Mais ça, ce sont dans des compositions qui ont été faites, contrôlées, pesées, etc. C'est pas ce qu'on fait à la maison. À la maison, on mélange 2 cuillerées à café, parce qu'on l'a vu sur Internet, avec 3 cuillerées à soupe de vinaigre, on rajoute un petit peu d'eau, ça fait plein de mousse, on se dit ouais super hippie pourra, ça va super bien nettoyer parce que je vois la réaction, mais en fait ça sert strictement à rien. Donc vous pouvez oublier ça. Et ben voilà, on a tout vu. J'ai eu mes 2 petits coups de colère et puis l'explication pour le vinaigre ménager, le vinaigre alimentaire. Alors je vous souhaite une très bonne après-midi sous un soleil absolument merveilleux et je me dis que s'il y en a qui regardent la vidéo et qui pleut chez eux, ils vont me maudire. Mais enfin je leur donne un petit peu, voyez, hop, je prends un peu de soleil comme ça et je l'envoie aux copains et aux copines qui sont peut-être sous la pluie aujourd'hui ou quand ils revisionneront la vidéo et qui seront sous un temps qui ne sera pas aussi clément. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de passer une très bonne après-midi. Nous on est dimanche aujourd'hui, bonne fin de week-end. Chez nous demain c'est le déconfinement, youhou, c'est la fête et donc plein de bonnes ondes, de bonnes choses, de bonnes retrouvailles et de bons amusements. À très bientôt, au revoir.